Bonjour à tous, bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des projets que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dans la Genèse, au chapitre 37, nous avons l'histoire de Joseph, 11e fils de Jacob. Loved and betrayed by his blood. Where's your God now? You will live as a slave, Joseph, or your gift of interpreting dreams. It may change your life and the fate of all of Egypt with the power of forgiveness. Who is he? Joseph the Semite, mistress. Joseph, son of Jacob. I want his death. Paul Mercurio, Leslie Ann Warren, Martin Landau. Joseph avait des rêves, et lors d'un songe, il va voir qu'il va régner sur ses frères et sur beaucoup de monde. Jaloux, ses frères vont le rejeter et vont le jeter dans une citerne. La vie de Joseph est une image de ce que Dieu veut faire avec nous. C'est une image de la vision de Dieu pour chacune de nos vies. Tout homme et toute femme a une destinée. Chacun de nous a quelque chose à réaliser pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Chaque enfant qui vient dans le monde est la réponse de Dieu à un problème. Tu as une grande destinée, tu es la solution pour quelqu'un, tu as une mission à accomplir pour le royaume de Dieu. Peut-être pas comme Joseph, mais Dieu a quelque chose pour toi. Au travers de toi, le Seigneur veut faire quelque chose d'unique, d'exceptionnel. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ne pensons pas que nous n'avons rien à faire, que nous n'avons juste qu'à suivre le mouvement, à faire comme tout le monde. Non. Certains ont été créés pour inventer des choses, pour être créatifs, pour créer quelque chose. Certains hommes et certaines femmes ont été créés pour être actifs dans la société, au niveau social, afin de sauver, de créer des actions pour aider les plus démunis. Il y a des gens qui sont la solution sur le plan médical. D'autres sont la solution sur le plan politique. Regardez Nelson Mandela. Il a été la solution de Dieu pour le peuple noir d'Afrique du Sud qui gémissait et qui n'en pouvait plus d'être sous l'oppression de l'apartheid. Dieu a suscité un homme pour les délivrer. Lors de la déviance de l'Église, de ses abus, de sa religiosité, des indulgences, etc., Dieu a suscité un Martin Luther pour ouvrir les yeux de ceux qui avaient un cœur pour Dieu. Chaque homme qui vient dans ce monde est la solution de Dieu à un problème. Et il y en a tellement. Mon frère, ma sœur, durant toute ta vie, Satan va essayer de t'arrêter. Il va essayer de t'empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a fait venir dans ce monde. La première chose que l'ennemi va faire dans ce monde, c'est d'empêcher l'homme d'avoir des rêves, de l'empêcher d'avoir des visions, de voir plus loin, d'avoir un but, une destinée. Le jour où Satan réalise que vous avez une destinée, que vous l'avez captée et que vous décidez d'y marcher, il va toujours s'élever contre vous. Il cherchera à vous arrêter absolument. Mais Satan ne peut pas arrêter un enfant de Dieu qui se tient dans la volonté de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es la solution de Dieu à un problème. Amen. À bientôt.